Nous commençons verset 14. Et puis nous allons terminer par Jean chapitre 6. C'est un peu long. On va le faire à la lecture de la première partie. Et vous allez vous asseoir. Amen. Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il lui donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Amen. À chacun selon sa capacité. Où est le laté? Si ce n'est pas ta capacité, où est le laté? Amen. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents, son allant le fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Je eus peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Amen. Vous vous souvenez, les 5 vierges folles, on les a jetées aussi dehors, là où il y a des graissements et des pleurs. Amen. Asseyez-vous. Nous allons lire maintenant Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre sujet aujourd'hui, je crois que Dieu va nous aider. Fondamentaliste. Fondement, les gens qui sont toujours dans le fondement, depuis quelque chose comme la tradition. Vous comprenez? Les conservateurs, eux, non, chez nous,
Chez nous, les femmes ne mangent pas le jumbo. Sont des conservateurs. Amen. Les femmes sont comme le jumbo. Non. Nous, dans notre tradition, nous ne mangeons pas les jumbo. Ce sont les conservateurs, les fondamentalistes. Fondamentalistes, ce sont les gens qui sont assis sur les Écritures, mais sans révélation. Vous comprenez? Comme Jésus, ici, nous venons de dire. Dans la loi de Moïse, il est écrit qu'il ne mangera pas la chair d'un homme. Mais Jésus vient dire que celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Ah! Les Juifs ont fait quoi? Ils ont commencé à discuter entre eux. La loi de Moïse, c'est écrit. Mais pourtant, c'est écrit. Connaissez-les, noir sur blanc, c'est écrit. Alors, les gens qui sont conservateurs, sans révélation, contre le plein évangile, l'évolution de l'évangile. Amen. Un petit exemple pour comprendre, notre sujet n'est pas difficile. La Bible dit que la femme, pour la gloire de Dieu, pour l'honneur des anges, doit se couvrir la tête. Amen. Une femme qui couvre sa tête, il honore son chef. Et comment il noir sur blanc dans la Bible. Jean 6 à partir de 51 à 59. C'est écrit. C'est pourquoi vous voyez dans toutes les églises, les femmes ont des kitambales. Il y a dans d'autres églises, quand vous entrez sans les kitambales, on vous chasse. On doit aller couvrir la tête. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Ils sont des conservateurs. Et ils le font bien. Mais quand vous venez dans le plein évangile vous dit que le foulard ou la couverture de la femme, ce n'est pas l'habit, ce n'est pas le mouchoir de tête, mais ce sont les cheveux, les longs cheveux de la femme. Au moins, c'est une différence. Et celui-ci, Moutamakomi, l'homme des Écritures, va venir vous fermer la bouche. C'est écrit ici que la femme doit couvrir la tête. Il faut moins ça du Pamoutunaï. Attends, il sauve la Bible autant. Mais toi, le plein évangile a un peu de la révélation plus que ce qui est écrit. Vous comprenez? Celui du plein évangile, il va dire non. La révélation dit que le mouchoir de tête et à moitié, ce sont ses cheveux. Vous avez compris? Amen. Ce n'est pas difficile. C'est vraiment la chose qui arrive. Ce sont des gens où vous trouvez qu'ils vous lisent la Bible. Ils vous lisent les citations de Branham. Ils sont fondamentalistes et Komami, ils sont les conservateurs. Mais quand la révélation vient sur ce qui est écrit, ils ne suivent pas ça. Donc, c'est un combat entre les gens qui sont conservateurs, qui s'appuient sur les Écritures telles que c'est écrit, et les gens qui s'appuient sur les Écritures, mais avec révélation. Il y a un combat. Vous comprenez? Pourquoi nous avons Mango Bébélé? On a le Cameroun. Les gens se disent, non, c'est écrit. Quand il vient avec eux, on va jeter le mouchoir de tête. Et l'église se divise. Les mouchoirs de tête sont allés à côté. Et nous autres qui mettons les cheveux, mettez avec le mouchoir de tête. Ils peuvent couper les cheveux alors que la Bible interdit à la femme de couper les cheveux. Vous voyez? Amen. C'est un peu ça, nous allons un peu essayer de parler de ça doucement. Donc, les conservateurs, en français, si par exemple je prends nos bakoko, ils ont ce qu'ils appellent la pirogue. Vous voyez? Ils ont la pirogue. C'est vraiment depuis Bokoko. Ils se déplacent toujours avec leur pirogue. Mais quelqu'un va venir avec une pirogue. Voilà. Comme ça. Avec un moteur, quelque chose là-bas. C'est très rapide. Allez. Celui-ci dit, vos histoires, ça c'est la progression. C'est toujours un moyen de déplacement, mais un peu plus rapide, mieux.
Mais celui qui est conservateur, il dit non, 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 non. Moi, je vais mourir pour rien, je ne veux pas de ça. Il reste avec la pyrrhone. Mais celui qui est progressif, c'est-à-dire, lui évolue avec la parole. Il marche avec Dieu. Dieu ne s'arrête pas. Dieu continue toujours sa marche. N'arrêtez pas Dieu. Quand vous vous arrêtez avec, oh non, le Saint-Esprit s'arrête ici, vous formez une dénomination. Alors, c'est ça. Donc, les conservateurs ou les conservatismes s'opposent aux progressistes. Bango. Mais nous allons voir, ce n'est pas toujours mauvais d'être conservateur, c'est une bonne chose. Nous allons relever les bons côtés. Il y a beaucoup là, beaucoup, Makambo, beaucoup l'amour. Vous devez avoir ça. Il y a des familles où vous êtes bien élevés. Il y a d'autres familles où les gens ne sont pas élevés. Et il va garder cet état d'éducation qu'il a reçu, conservateur, pourtant peut-être dans le mal. Amen. Alors c'est ça. Donc conservateur, conservatisme, sont des valeurs traditionnelles qui s'opposent au progressisme, comme je l'ai montré. Donc, c'est l'opinion ou l'état d'esprit de ceux qui refusent les innovations. Et refusent les innovations. Non, 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 nous sommes des conservateurs. Tel que la Bible dit, nous restons là-bas. Non, non, non. Non, non, la Bible dit que tout prophète, vous allez lire dans la Bible, qu'il y aura des faux prophètes qui vont venir. La Bible dit que. Donc, pour eux, ce sont des fondamentalistes. Prophète et Nyon Sakoya dans l'avenir, c'est un faux prophète. Amen. Mais le plein évangile va venir, non. La Bible a dit que, Jésus a dit que je vous enverrai des prophètes et des scribes et des sages. Vous tuerez les uns et vous persécutez les autres. Vous comprenez? Fondamentaliste, fondamentaliste. Nous, qu'est-ce que le fondamentalisme? Tendance, bon, je prends la définition simple. C'est quelque chose qui a du seulement l'essence littérale des Écritures. Et c'est tel que c'est écrit, il s'approche. Quand la révélation vient sur cette écriture, non, 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 non. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas avancer. C'est ça. Mais le plein évangile, lui, marche avec les fondamentalistes, il marche avec les Écritures et avec l'inspiration de l'Écriture. Amen. Dans les textes où les talents, Jésus donne, c'est la prédication de Jésus lui-même. Ce chef, il a donné des talents, c'est-à-dire de l'argent pour le monde. Bon, amen. Il a donné ses $500 à l'un, $200 à l'autre, et $100 au troisième. Et il est parti. Maintenant, comme nous avons vu, c'est lui qui a, c'est de l'investissement. C'est ce que Frère Branham me dit, il s'agit de l'investissement. C'est-à-dire que quelqu'un, un homme normalement, tel que nous sommes sur cette terre, quand vous gagnez de l'argent, vous devez investir. Au salaire, moi, bon. Bien que ça, tu vas travailler derrière les gens, c'est une bonne chose. Mais quand vous gagnez quelque chose, ne gardez pas votre argent dans la maison, tel que nous allons voir. Il faut faire travailler cet argent. Et ces trois messieurs sont partis, les deux, ils ont fait travailler leur argent. Et quand les maîtres sont venus, ils se sont présentés. Oh, patron, vous m'avez donné 500, voilà que j'ai gagné 500 autres, ça fait $1000. Je dis, bon, ça c'est un bon serviteur. Entre dans la joie du maître. Je te donnerai beaucoup de responsabilités. Celui-là a reçu $200, viens encore moi, je vais gagner 200 encore, ça fait 400. Ah, excellent. Mais c'est lui le conservateur là. Les biens, il y a des cocos, il y a des grands-mères au village qui étaient comme ça. Vous lui donnez des billets je ne sais pas, de l'argent, tel que vous lui avez donné, il est allé cacher ça. Même si vous faites 2 ans, quand vous revenez, il va vous sortir tellement l'argent que vous lui avez donné. C'est exactement ce que ce frère-là a fait. Il est allé creuser, il a caché l'argent du patron. Il a attendu jusqu'à ce que le patron soit venu. Les autres donnent, remet au patron de l'argent avec intérêt. Mais lui, il est allé dire, je savais que tu es dur. Je ne pouvais même pas toucher à ton argent. Il prend, voici ton argent. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'était méchant et paresseux. Amen. C'est là, c'est dans les investissements. C'est là aussi,
ça va du côté spirituel. Un chrétien doit être productif. Vous avez pris la parole de Dieu, ne soyez pas comme notre ami. N'allez pas cacher la parole de Dieu pour vous-même. Il faut que vous puissiez multiplier. Amen. Alors, c'est ça la parabole. Il s'agit des investissements. C'est frère Branham dit. Il a prêché des investissements, c'est-à-dire en lingala. Je suis interprète, je ne sais pas encore. Investissement, c'est-à-dire, dès que vous parlez là, vous parlez bon. Misala vous parlez là, bon. Amen. Ce sont des investissements. Il a prêché 162, 63, 64. Ah, c'était bien. 9. Il dit, un homme qui a de l'argent, je veux bien que nous puissions suivre ça. Même moi aussi, je suis là-dedans. Un homme qui a de l'argent désire bien sûr le placer dans un investissement rentable. N'allez pas placer votre argent dans un investissement qui ne fait que bouffer votre argent. Comme nos frères et sœurs en Afrique, vous envoyez l'argent, construisez-moi une maison. Il va prendre la photo d'une autre maison. Lui commence à bouffer l'argent. La construction est arrivée au niveau de l'étang. La construction, il y a maintenant fait des fenêtres. Il prend la photo d'une autre maison. Là, vous avez jeté de l'argent, ce n'est pas rentable. Et beaucoup de nos frères et sœurs, quand ils descendent en Afrique, quand il attend seulement que Dieu est à l'aéroport, fait téléphone, il fouille. Amen. Un homme qui possède un montant, disons l'ordre de $10 000, voudra l'investir. Vous ne les gardez pas en poche. Car vous savez que le voleur vous les dérobera. Donc, vous ne voulez pas faire cela. Vous voudrez donc, si vous êtes un homme d'affaires vraiment compétent, vous voudrez les placer dans quelque chose qui rapportera des bénéfices. Vous voudrez les placer dans quelque chose qui rapporte un intérêt. Travailler pour avoir l'intérêt, ce n'est pas mal, c'est bon. Amen. Vous connaissez les talents dont il est parlé dans la Bible. Vous devez donc l'utiliser de façon à en tirer des bénéfices. Une affaire vraiment rentable. Maintenant, paragraphe 10. Alors, c'est faisant. Vous ne voulez pas le placer dans quelque chose d'incertain. D'abord, ça c'est le numéro 1. Votre argent, ne placez pas votre argent dans quelque chose d'incertain. Yomoko ou yébité. Est-ce que vous avez des doutes? L'argent que je place, ça c'est l'incertitude. Bon, l'interambongo, ce qui est boti, ça va, ce qui est botité, ça c'est être incertain. Amen. Personne ne voudrait faire cela. Un homme d'affaires bien avisé ne penserait pas à une telle chose. Jamais il la trame. Non. Vous, homme, ne ferez pas cela. Le placer dans quelque chose, une de ces histoires qu'on a ici. Ça, c'est à l'époque des frères Branham, au sein de 1962 ou 1963. Une des histoires qu'on a ici. Quelle histoire, frère Branham? Devenez riche du jour au lendemain. Les lots pauvres. Au petit saut qui je ne sais pas, tel léger là, vous mettez l'argent, pouf! Lobby, millionnaire. Devenir riche du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous avez fait pour gagner de l'argent? Vous êtes allé jouer au jet d'argent. Écoutons le prophète. Devenir riche du jour au lendemain. Et on ne sait pas d'où ça vient. Les gens s'étonnent, les voisins s'étonnent. Marteau, comment? Il est allé toucher au fétiche ou quoi? On ne sait pas d'où ça vient. Vous feriez mieux de prendre garde à cela. Les choses qui vous donnent de l'argent, l'achètent du jour au lendemain. Vous ferez mieux de prendre garde à cela. Vous perdrez tout ce que vous avez. Car il s'agit de jets d'argent. Le jet d'argent. Continuons. Et jouer à l'argent n'est pas une affaire vraiment sûre. C'est risqué. Et vous ne cherchez pas à courir ce genre de risques. Vous chercherez plutôt à les placer dans quelque chose, dans une entreprise vraiment sûre et qui rapporte d'importantes dividendes. Dans quelque chose de stable, fiable. Dans quelque chose que vous savez être rentable. Et dont la rentabilité a été prouvée. Compagnie Wana, c'est une vieille compagnie. C'est prouvé. Vous connaissez la tresse. Vous connaissez la hiérarchie.
quand je place mon argent, je suis sûr. Amen. Lorsque vous avez une affaire comme cela, pour y investir bien, alors vous avez l'assurance de gagner quelque chose. Quand vous placez votre argent, vous pouvez être assuré. Nous avons des banques ici, rassurez, vous placez, ok, avec assurance. Mais si l'affaire n'est pas très sûre, eh bien, vous ne voudriez pas l'essayer. Ce n'est pas sûr, n'essayez pas. Un projet vraiment fiable, quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Nous continuons. Les gens qui deviennent riches, comme maintenant nous allons essayer de développer. Les gens qui deviennent riches en un jour. Qu'est-ce que le prophète dit? Mais je vous parle du meilleur investissement que je connaisse pour investir, ou plutôt le meilleur endroit où investir. Là, c'est du côté spirituel. Quand nous voulons investir, comme nous prenons par exemple Daniel à Babylone. Il a investi dans la parole de Dieu. Les temps, pendant que les autres étaient là, lui était là en train de prier, de lire la Bible, le brochure du prophète Jérémie, ainsi de suite. Donc, il a investi dans la parole de Dieu. Quand l'épreuve est venue, Dieu, là où il avait investi ta vie, Dieu est venu le secourir. Vous voyez? Dieu est venu dans la fosse au lion. Ah, tu avais investi chez moi, mon fils Daniel. Maintenant, hein, voici l'intérêt, je viens vous protéger. Voilà. Là, c'est spirituel. Revenons maintenant aux affaires. Une bonne affaire, ou plutôt un bon nombre d'affaires, devrait se garder de jouer au jet d'argent. Gardez-vous de jouer au jet d'argent. Ne jouez pas au jet d'argent. Vous allez perdre. Vous ne pouvez pas gagner en jouant au jet de hasard. Ce sont des jets de hasard. À un moment donné, vous êtes un pauvre. Comme je l'ai dit, pauvre. Et après, vous êtes un homme riche. Puis, vous redevenez un pauvre. Vous savez, on travaille avec notre regretté Papa Okita, un homme d'affaires vraiment stable. Il dit, mon fils, si quelqu'un te demande d'argent, lui, cet homme-là, dans sa vie, n'a jamais touché $100. La vie n'a eu. Il travaille toujours pour les salaires de $50, $70, parfois $80. Mais il nourrit bien sa famille. Et il vient te demander l'argent, toi tu prends $200 seulement. Tu lui donnes, tu lui fais du tort. Parce qu'il n'en assume pas $200. Et qu'on peut, ça y est, vertige. Quelqu'un qui vivait avec $50 avec une femme, quand il a $200, il dit, ah, je vais ajouter encore une autre femme. Je vais essayer un peu de prendre un peu d'alcool. Voilà, vous l'avez tué. Il faut donner, comme nous avons dit, chacun selon sa capacité. C'est ce que les erreurs que nous commettons aussi, nous qui sommes en Occident. Nos frères sont en Afrique. Vous savez que votre frère n'a jamais touché même $1000. $1000 c'est beaucoup. $500 jamais. $300 jamais. Mais qui pense au nom, si je prends 5000, je lui envoie ça, il va faire tel investissement, pour que la famille puisse gagner. Mais ces gars, vous les tuez. Combien on va de $5000, de $10 000? Les gars, il achète des motos, il a des femmes un peu partout, et finalement, il va faire l'accident avec des motos. Il n'a jamais roulé avec des motos. Vous voyez ce que nous faisons? C'est chacun selon sa capacité. Et il faut bien étudier votre investissement. Amen. Les jets d'argent. Ne jouez pas au jet d'argent. Vous allez perdre. Vous ne pouvez pas gagner en jouant au jet d'argent des hasards. À un moment donné, vous êtes un pauvre. Et après, vous êtes un homme riche. Puis, vous redevenez un pauvre. Le jet d'argent, c'est une maladie. Ça, c'est de 1. Le jet d'argent. Non, comment on appelle ça? De l'auto, hein. Vous donnez, je ne sais pas si c'est $10 ou $20. Allez, vous dites, il a gagné combien? $1 million. Ça, ce sont les jeux d'argent. Les jeux d'argent, là, vous investissez de l'argent, on vous dit que non, dans un mois, vous avez des bénéfices extraordinaires. Ah, ça, ce sont les jeux d'argent. Amen. C'est une maladie. C'est simplement un mauvais esprit. Les jeux de hasard, les cartes, vous avez des cartes. Hey, allez, on met combien? 50. Ça, ce sont les jeux d'argent. Celui qui gagne, Azumba Monoso, et Bitumba, et Bandi. Oh non, jeu de dames, on va mettre combien? Ah, celui qui va gagner, si vous jouez la première fois, vous avez gagné. Deuxième fois, vous avez gagné. Vous croyez que ces gars-là vont vous laisser partir avec son argent? Non. Il y a un autre
Je ne sais pas, on nous a bouffé beaucoup d'argent dans cette histoire de cette grande ville de Kinshasa. Il va mettre des cartes comme ça. Allez, si vous touchez le Mundele, vous avez de l'argent. Et si vous touchez, il vous fait comme ça. Allez, donnez l'argent. Vous prenez l'argent, vous donnez. Quand vous voulez toucher comme ça, vous prenez sûr que ça c'est le Mundele, vous touchez comme ça. L'argent est parti. Mais on vous avait envoyé faire le marché. On dit non, non, non. Il reste combien? Bon, moi, mon appel, comme ça, quand je vais gagner, je vais faire le marché. Vous donnez aussi, on vous a bouffé encore. À la maison, les gens meurent de faim. À cause de toi. On vous envoie pour autre chose. Vous trouvez l'argent et les gens gagnent ici. Vous laissez votre objectif. Vous investissez l'argent dans les jeux d'argent. C'est un démon. C'est un mauvais esprit. Amen. Je dis que nous sommes tous là-dedans. Les jeux d'argent. C'est simplement un mauvais esprit. Il se saisit des gens, parfois sous uniforme innocent. Aujourd'hui, vous êtes embarqués parce que beaucoup de gens sont dans cette histoire. Et vous êtes innocents, oui. Vous continuez. Combien de gens ils viennent avec l'histoire de beaucoup d'intérêt, les gens investissent de l'argent. Même cette histoire ici de LCC qui est sortie. Quand vous dites, est-ce que vous n'écoutez? Non, 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 moi j'ai perdu 10 000 $. Il n'a pas bloqué encore ajouté. Vous dites, non, non, moi j'ai perdu 5 000 $, je ne vais plus entrer. Vous voyez? Ils ont maintenant, les conséquences commencent à enseigner les gens. Mais nous vous enseignons ce que la parole de Dieu dit. La bouche autorisée. Vous pouvez jouer au jeu du hasard dans la religion aussi. Il se fait que vous ne le sachiez pas, mais vous le pouvez bien. Comme ça vient, laisse-moi dire. Vous devenir riche du jour au lendemain. Riche du jour au lendemain. Frère Branham, il est en train d'entrer dans les affaires. Normalement, la prédication ne concerne pas les affaires. Ça concerne la religion. Vous comprenez? Les jeux de hasard. Dieu vous a donné un don de chanter. Vous faites seulement un album. Et les gens, un concert, les gens viennent. Vous faites votre église. Ça, ce sont les jeux de hasard. Ça, c'est une église du jeu de hasard. Qui n'a pas de fondement. Du jour au lendemain, vous avez l'église. Du jour au lendemain, vous devenez pasteur. Ça sort où? Parce que vous êtes un jeune homme, un garçon, vous avez chanté seulement un petit album, vous avez l'église. Il faut investir et vous voulez investir votre vie là-dedans. Mes frères, il faut faire attention. Vous allez prendre votre âme pour une église du jour au lendemain. Ces garçons, seulement parce qu'il a chanté pour une église. Église de lumière, je vais là-bas. Qu'est-ce que vous allez trouver là-bas? C'est le jeu du hasard. C'est pareil au jeu d'argent. Ce sont les esprits séducteurs. On ne peut pas créer une église du jour au lendemain dans la gâter. Non. La Bible dit que celui qui veut venir, qui veut devenir évêque, qu'il ne soit pas un nouveau venu, un novice, sinon pas en fait d'orgueil, Et vous voyez, et les gens comme ça, quelles sont les doctrines qui sortent de là-bas? C'est ce que nous allons voir. Ils ont des citations de Branham. Et où est-ce qu'ils amènent les gens? De l'adoration de Branham. Où est-ce qu'ils amènent les gens? De détacher les gens du Seigneur Jésus pour les amener à Branham. Aujourd'hui, quand vous avez une église du jour au lendemain comme ça, les prédications sont centrées sur Branham. Branham, le prophète Branham. La photo de la colonne de Branham. Non, tout centré sur Branham. Pourquoi? C'est une église qui est sortie du jour au lendemain. Ça n'a pas de fondement. Il va vous présenter le fondamentalisme, les citations. Mais il n'y a pas de vie là-dedans. Ne donnez pas votre vie, votre âme là-dedans. Amen. Il dit, si vous investissez dans un devenir riche pendant la nuit, vous êtes riche, vous l'investissez dedans, et la première chose que vous savez, cet individu a perdu tout. Il causait avec quelqu'un. Il avait investi son argent. Il dit, et vous savez, cet individu, il a perdu tout. C'est une affaire malsaine de faire quelque chose comme ça. Il ne montre pas une bonne intelligence ou une bonne réflexion commerciale. Non, non, non. Dans certaines affaires non identifiées. Des affaires non identifiées. 50. Un bon nombre d'affaires.
ne devrait pas prendre son argent pour aller jouer au jeu d'argent. Les croyants ne devraient jamais jouer au jeu d'argent. Vous les croyants, les chrétiens, ne jouez jamais au jeu d'argent. Une compagnie vous donnez l'argent, vous ne savez pas. Si vous êtes incertain, ça va bloquer. Combien ils ont fait ici dans le monde, avec le monde? Combien? Vous donnez l'argent, il est donné le pouvoir. Vous donnez. Il connaît là où il va vous bloquer. Quand tu vas voir qu'il a beaucoup d'argent, beaucoup de gens, le frère Branham en parle même ici. Il a vécu pendant toutes ces années professionnelles. Moi, mon ami, il y a le retirement qui pouvait l'aider à vivre. Il trouve un jeu d'argent. Ah, il prend toute son économie. Il dit, quand je vais mettre, je vais gagner. Quand il a mis comme ça, nous avons des Ngouma. Ngouma, c'est le poids, non? Ngouma, il avale toujours. À quoi tu as mon encore? Il y a Ngouma. Frère Branham, il dit, ils sont devenus, comment? C'est qui sont? Les Omenes. Ils sont quelqu'un comme ça qui avait l'économie, il devient Omenes. Il va noyer tous ses soucis avec maintenant de l'alcool, de la cigarette. Il est là toujours en train de penser, mon argent, il n'a plus de maison, il n'a plus quoi vivre. Il jette toute la famille sur la rue. Il est devenu riche la nuit. Les chrétiens ne peuvent jamais jouer au jeu d'argent. Oh, eh bien, c'est pas un problème. Je vais tenter ma chance avec cela. Ne les faites pas. Vous me comprenez? Amen. Il y a un modèle bien établi. Une chose est sûre. Il n'appartient pas à un groupe donné des gens. Il s'agit de la parole de Dieu. Ne jouez pas à un jeu de hasard avec cela. Eh bien, ne prenez pas de risques. Et si un homme possède un peu d'argent, il essaiera ensuite d'investir cela dans une sorte d'affaire non identifiée pour s'enrichir. Une sorte d'affaire, j'incite, une sorte d'affaire non identifiée. Une compagnie doit être identifiée. Vous donnez l'argent à quelqu'un que vous connaissez bien. Il est identifié. Pas pour s'enrichir du jour au lendemain. Vous perdez tout votre argent. Et vous le savez bien, voyez. N'essayez pas cela. Un homme d'affaires, un homme raisonnable ne le fera pas. C'est un novice qui va courir de tels risques. Cela ne paye jamais. C'est la bouche du prophète Branham. Oh, combien de cas n'ai-je pas vu dans ma vie où les gens ont pris ce qu'ils ont épargné toute leur vie. Ça, c'est 53. Et on a sorti un petit truc là pour s'enrichir du jour au lendemain. Un petit truc. Comme les compagnies qui sortent ici, on ne connaît pas leur identité. Du jour au lendemain. Et les gens, et lui, il a pris tout ce qu'il a épargné toute sa vie. Très rapidement, et toutes sortes de choses semblables. Et ils ont eu cela. Et puis aussitôt, vous savez, ils finissent comme des clochards. Sous un bon oignon se cueille, il devient clochard, on me laisse. Quelque part, essayant de satisfaire ou de noyer les souvenirs de ce qu'ils ont fait. Dans les domaines du christianisme, c'est ce que j'ai dit. Et cela pourrait être appliqué aussi dans les domaines du christianisme. Une affaire où on devient riche du jour au lendemain. Une affaire où on devient pasteur du jour au lendemain. Plein en Afrique. Devenir pasteur du jour au lendemain. Si tous les jeunes gens, je suis prophète, et les gens sont derrière, ils montrent sur Manguéré, touchant les magies, quoi, et quand ils ne remplissent pas les conditions, la foudre est attaque. C'était le diable ne joue pas. Vous jouez avec la parole de Dieu parce que notre Seigneur, il est lent dans la colère. Amen. Oh. Du jour au lendemain, je suis prophète, et vous avez une église, vous commencez à prophétiser le mensonge, et vous cherchez à toucher n'importe quel démon pour venir embrouiller les gens. Investissement des églises du jour au lendemain. C'est un jeu de hasard. Vous êtes musicien, du jour au lendemain, vous devenez pasteur. Boni. Quelle expérience vous avez, mon fils? Asseyez-vous, écoutez la parole de Dieu. Et quand vous êtes là, le vieux, le vieux n'a pas bien prêché la parole. Le vieux, toi qui, du jour au lendemain, tu deviens pasteur. Et vous voulez que les gens vous suivent? Non. Frère Branham, il dit, une affaire où l'on devient riche du jour au lendemain, on serre la main au prédicateur et puis on est sauvé. Ce petit là chante bien comme il a créé l'église et vous entrez là-bas et vous êtes sauvé du jour au lendemain. Zéro. Vous comprenez? On serre la main au prédicateur et on va inscrire les noms dans le registre et la chose est terminée. Ne croyez jamais à un truc pareil. Cela ne marche pas, cela doit passer par un seul chemin.
le chemin de la croix. Amen. Nous en avons parlé assez. Maintenant, passons. Nous avons plus le temps. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Amen. Dépense d'argent. L'argent que Dieu vous donne, comment vous les dépensez? Vous savez bien investir, c'est bon. Nous avons montré où investir. Investissez dans quelque chose qui est identifiable. Ne suivez pas de devenir riche du jour au lendemain. Quoi? La boutique comme riche. Sans argent, sans rien payer. 41. Qu'est-ce qui pousse l'homme à vouloir le faire? Il dépense tout son avoir et tout ce qu'il gagne pour acheter de la boisson. Pour vêtir une certaine femme avec laquelle il court. Sa propre femme à la maison, il est à ça a été. Mais le macaron là-bas, il lui donne. Vous voyez, quand le macaron voit la femme légitime, lui bien habillé, ça va se savoir. Oh. Mais toi, la femme légitime, tu ne la connais même pas. Mais elle, les femmes de Macam aussi sont terribles. Le problème était que la femme de la maison la connaisse. Ah mon Dieu. Tu vois, même si vous avez une bonne à la maison, la bonne vous reste, maman, oui, maman, oui, maman. Quand vous commencez déjà à voir la bonne, tu vas, ah, je suis fatigué, je suis un homme. Moi, la moussalo, il commence à vous répondre comme ça, ah, c'est fini. Ouvrez bien l'œil. Il est déjà avec votre mari. Amen. Alors, acheter de la boisson pour vêtir une certaine femme avec laquelle il court, ou pour un genre de plaisir mondain qu'il convoite. L'argent, la dépense d'argent. Dieu vous donne de l'argent. Dans 44, sans argent, sans payer. Que ferons-nous au jour du jugement? Quand on demandera pourquoi nous avons fait cela, quelle sera notre réponse? L'argent que Dieu vous a donné, vous avez dépensé ça pour faire quoi avec? Dieu va vous poser la question. Quelle sera la réponse pour l'Amérique moderne, qui se dit être une nation chrétienne, et annuellement on dépense plus d'argent pour le whisky que pour la nourriture? Pourquoi dépenser son argent pour ce genre de choses? Un jour, il nous sera demandé. Pourquoi avez-vous fait cela? Combien on dépense l'argent pour le whisky? Combien on dépense l'argent pour la cigarette? Quelque chose qui vous détruit. Mais les gens sont toujours derrière la cigarette, en train de dépenser l'argent. Alors qu'il y a des prédicateurs qui doivent aller prêcher l'évangile, qui n'ont pas d'argent. Mais regardez le bois de nuit, regardez, là on fait danser les femmes nues. On dépense de l'argent là-bas. On ne veut pas investir dans l'affaire de Dieu. Et nous les chrétiens, nous sommes en train de suivre ça. Frère Branham dit, il voulait aller en Afrique du Sud, mais il n'avait pas d'argent. Quitter l'Amérique pour aller en Afrique du Sud, évangéliser, ça demande beaucoup d'argent. Et d'abord les billets, les séjours, tout. Organiser des campagnes. Mais il n'avait pas d'argent. Mais il avait le désir, là, Diami, le désir dans son cœur, d'aller évangéliser. Il est resté un homme riche. A pris de l'argent, il a pris en charge tout son voyage. Voilà l'investissement des gens que nous voulons. Mes frères, je suis bien, on aime bien des organisations. Oh, les hommes d'affaires chrétiens. Frère Branham les a trouvés, ils étaient là. Vous, pour aider un prédicateur, il faut d'abord faire une organisation. Pour que notre organisation, le but c'est aider les serviteurs de Dieu, le veuve, c'est dire une bonne chose. Mais si ça vient de vous-même, vous le faites. Ça pénit beaucoup. Pourquoi toujours une organisation? Pourquoi toujours? Lisons. Nous continuons. J'ai dit en bas, le temps est passé. Pourtant, le gouvernement vous enverra en prison à cause de $5 destinés aux taxes que vous avez peut-être envoyé à une institution qui n'a pas été correctement établie. $5. Hein? Ici, on nous chasse au travail pour un petit rien. Vous avez travaillé des années, le corps se fatigue, on vous trouve seulement pendant la nuit, hein, peut-être à 2h, 3h, en train de somnoler un peu. Il suffit que le manager vienne vous trouver en train de dormir, allez, pouf, le travail fini. Pour seulement un seul heure, pas même un tel jour pour les petits. Pour $5, mais l'État, le gouvernement,
Il est en train de gaspiller de l'argent pour des choses inutiles, de tuer les gens là-bas. Mais vous avez fait une erreur de 5 $ envoyé dans une institution qui n'avait pas qualité, on vous met dehors. Vous connaissez comment on chasse les gens ici aux États-Unis au travail. On dit, ah, we are sorry. Ça va, we are sorry. Alors qu'au Bomayo, I'm sorry. C'est le peuple. Et vous croyez que quand tu dis que I'm sorry, à vous pardonner, non, I'm sorry, à vous béganer proprement. Et vous ne pouvez pas revenir. Ah non, tout le monde a imité. Dépense dans les foyers. Quand vous avez l'argent, vous avez les femmes, vous avez des enfants. Ici, aux États-Unis, nous travaillons tous. Comment faire les dépenses? À la maison. À la maison, les chefs, c'est l'homme. Même la femme, si vous travaillez, vous gagnez plus que de l'argent que l'homme. Mais à la maison, les chefs, c'est l'homme. Et le mariage, c'est le problème d'amour. Ce n'est pas le problème d'intérêt, de calcul. C'est le problème d'amour et de la soumission. Et vous pouvez, il n'y a pas de modèle. Je n'ai pas vu Frère Branham le dire. Je ne sais pas. Entendez-vous. Investissez ensemble. Aujourd'hui, on trouve les gens qui sont ici, aux États-Unis, mariés. La femme est construite en Afrique, l'homme ne connaît pas. L'homme est construit là-bas en Zimbabwe, la femme ne connaît pas. C'est quel mariage? Qu'est-ce que vous faites? Et vous dites, et vous êtes toujours ensemble, avec les enfants. Celui-là va acheter sa parcelle, il met, oh, la tête à combat, moi, je mets au nom de l'enfant. Mais l'homme, ne connaît rien. Initiez-vous dans l'amour, qui est l'harmonie dans la dépense d'argent. Amen. Aux femmes qui ne travaillent pas. Mais les maris doivent être des gentlemen. C'est votre corps. Embellissez votre femme. Comme nous avons dit, n'allez pas donner des habits, de faire habiller, on l'appelle comment? Les girlfriends? Non. Habillez votre femme. Rendez votre femme belle. Quand on voit votre femme, et c'est la femme de Sokol Bakara, et les gens vous estiment. Quand les deux conjoints travaillent, organisez-vous. Et que l'amour vous conduise dans toutes les choses. Vous êtes chrétien, dans vos dépenses, il y a le paiement de la dîme. La dîme pour un chrétien. Frère Branham, quelqu'un qui ne paye pas la dîme, peut-il aller au ciel? Avant d'abord, je vais lire la Bible. Malachie 3:7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ah bon? Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On dit bien toutes les dîmes. Ici aux États-Unis, vous avez 2-3 travaux. Chaque travail a sa dîme. Amen. Tout est les dîmes. Vous n'amenez pas ça à un pasteur, mais à Dieu. C'est Dieu qui parle. Quand Dieu avait parlé ici, qui était né dans la personne. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction d'abondance. Alors la question, il dit, ce qui gagne, bon, il dit, mais lisons. Question-réponse, Dieu m'a compris, numéro 45. Je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. Car c'est un commandement du Seigneur. Il est écrit, et heureux ceux qui gardent tous ces commandements, afin d'avoir le droit d'entrer dans la vie, dans l'arbre de vie. Donc, je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Vous avez compris? Payez vos dîmes. En Afrique, les gens travaillent difficilement, ils ont des petits salaires, mais ils payent leurs dîmes. Mais ici, aux États-Unis, en Europe, et les pasteurs travaillent. Pourquoi moi je dois donner la dîme? Est-ce qu'on a demandé de donner la dîme au pasteur? Quand il travaille comme nous, on va lui donner la dîme pourquoi? Les gens commencent à discuter avec même la parole de Dieu. Oh là là. Apportez à ma maison du trésor
toutes vos dîmes et offrandes, et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux et ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Ça te fait vraiment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Moi, en Afrique, j'ai toujours payé mes dîmes. J'avais toujours payé des dîmes. Et Dieu m'avait fait grâce, j'avais toujours du travail. La construction de notre temple, le temple de Barout, tabernacle, j'ai participé. Ma femme est là. Donc on s'est privé. Je ne sais pas, on faisait des courses, ça s'appelle des courses. Course c'est de $1000. Course c'est de $500. Allez, ok, $1000. Ôtez Moutou. Et finalement, Dieu vous donne l'argent, vous payez. Amen. C'est ça, investir l'argent dans les affaires de Dieu. Ça, c'est un investissement rentable. Mais vous ne pouvez pas la diminuer Dieu. Là, vous n'investissez pas. Non. Frère Branham donne son expérience. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Question-réponse, dimanche 112. J'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus. Et vous dire que même lorsque j'étais affamé, lui Branham, Moussakou, affamé, que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade, je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Et vous auriez dit voir ce qui s'est passé. Dieu ne ment pas. C'est quand vous ne donnez pas la dîme que là où Dieu ne va pas bénir. Vous comprenez? Mais quand vous donnez la dîme, Dieu va vous bénir. Amen. Moi je suis ici, je n'ai pas peur, je suis né dans une famille pauvre. Mon père était bon. Mais quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous bénit. Dieu va toujours bénir. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine. À l'époque des frères Branham, $1 c'était beaucoup d'argent. Ici, combien nous gagnons par semaine, par 2 semaines? Beaucoup d'argent. Si vous supportez 10 cents sur cet argent, si vous apportez 10 cents sur cet argent et les placez dans votre maison du trésor ou l'église que vous fréquentez, la maison du trésor c'est votre église, là vous fréquentez. Amen. Les gens ici ils viennent ici, ils laissent le pasteur là-bas en Afrique. C'est une bonne chose si vous n'avez pas d'église ici. Vous envoyez votre dîme en Afrique, c'est une bonne chose. Mais quand vous avez une église ici, vous continuez à envoyer la dîme en Afrique, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment quelqu'un peut venir manger dans un restaurant ici aux États-Unis, il va dire au patron du restaurant, ton argent, j'ai envoyé ça en Afrique. Est-ce qu'il va vous trouver sérieux? Non, non, ça ne marche pas. Vous avez mangé dans ce restaurant, vous devez payer. C'est ce qui se passe. C'est du naturel au spirituel. C'est simple. Il y a des petits pasteurs qui sont sortis, comme j'ai dit, qui s'improvisent du jour au lendemain. Parfois, ils n'ont même pas d'église là-bas en Afrique. Mais ils colonisent des grandes, surtout les femmes. Je ne sais pas, Bassi. Aujourd'hui, un pasteur, on prie online, on prie toujours au téléphone, à telle heure, par jour, 3 fois. Et elle va, je vois, il commence à prophétiser. Je vois qu'il y a un problème spirituel. La monnaie, ma famille, ici, ils commencent à vous attaquer. Alors il faut envoyer $500 pour une prière. Comment on a été ma prière, comme on appelle. L'action de grâce, et les femmes ici, les gens ici, ils ont voix. $500. Un jeune pasteur, au moins, on a peut-être par hasard la vidéo. Quelle est séduction? Et il commençait à lui dire tous ses problèmes. J'ai un problème, quand je dors la nuit, j'ai un problème ici. Juste qu'on va arriver dans des vidéos malsaines. Les investissements. Pourquoi vous devez investir dans des choses sales comme ça? Pourquoi? Alors, les conservateurs des valeurs traditionnelles, conservateurs de la nature. Être conservateur, ce n'est pas toujours mauvais. Il y a un bon côté et il y a aussi un mauvais côté. Commençons d'abord là. J'ai donné l'exemple ici. Quelqu'un qui va vous montrer l'écriture, il est conservateur. C'est écrit noir sur blanc que la femme doit avoir un mouchoir de tête. Noir sur blanc. Mais quand l'évangile arrive, le Saint-Esprit vient, il donne la révélation. C'est la révélation qui fait la différence entre celui qui s'appuie sur l'écriture, ce qui est écrit, et celui qui est basé sur
la révélation de cette même écriture. Vous comprenez? Tous nous croyons la même écriture. Mais toi, les conservateurs, à Kangamika Kawan, celui qui a la révélation, c'est la même écriture, il évolue, il avance. Vous comprenez? Alors, allons-y doucement, doucement. Les conservateurs, il y a des conservateurs de la nature. Il y a des partis politiques. Comment on les appelle? Écologie. Les écologistes, les conservateurs de la forêt, des eaux, des animaux. Quand on continue à tuer des animaux, cette espèce va disparaître. Alors ils vont conserver cette espèce d'animaux. Cette forêt, UNESCO, il ne faut pas toucher, il a pris ça. C'est bien, c'est pour conserver cet espace, cette nature, pour que ça ne s'éteigne pas. Amen. Voilà. De ce côté-là, cette conservation, ces gens de conservateurs, nous les voulons. Frère Branham, allons-y. Et votre lumière mise ainsi devant les hommes. 9. L'esprit de gaspillage. Commençons d'abord ça. L'esprit de gaspillage. Un petit exemple que je vais vous donner. Ici, chez nous, c'est tout à fait normal. Tout le monde a mangé. On jette la nourriture comme on veut. Il n'y a pas de problème. On vient, on ramasse la poubelle, on jette. Mais par exemple, en Afrique, les gens meurent de faim. Toi, tu prends de la nourriture, tu jettes dans la poubelle. À votre côté, il y a des voisins qui meurent de faim. Ça, c'est du gaspillage. Amen. Il faut éviter ça. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? 9. Je suis un partisan de la protection de l'environnement. Je ne crois pas du tout à la tuerie et au gaspillage. J'ai parlé tout à l'heure de la protection des espèces rares. Tout ça, pourquoi? Parce que il y a des gens dont la tête ne tourne pas comme nous allons voir, frère Branham. Et comme ici en Amérique, on a la facilité d'acheter des armes comme on veut. On entre dans la forêt. On commence à tirer sur les animaux pour rien. Ça fait du gaspillage. Amen. Et j'apprends mes garçons, ceux qui chassent avec moi, à ne rien abattre, à moins d'être déterminés à manger. Ne tuez pas un animal pour rien, à moins que vous allez manger ça. Si vous ne mangez pas ça, pourquoi vous tuez cet animal? Pourquoi? Il dit, voyez, laissez cela tranquille. Ne tirez pas sur un oiseau juste comme sur une cible. Oh, je vais essayer. Un oiseau, ah oui, si vous voulez savoir que vous êtes un bon tireur, prenez quelque chose, mettez là-bas et mettez-vous à tirer. C'est simple. Laissez l'oiseau continuer. Peut-être l'oiseau là. Moi, je me suis dit, Abraham a mangé là. Quand Abraham a tué l'animal, quand Dieu est venu dans la chair humaine, Dieu a mangé la viande. Nous pouvons manger la viande. Amen. Il n'y a pas de problème. Amen. Mais peut-être que cet animal, cet oiseau, il a laissé ce petit. Je donne un exemple du lapin. Lapin au Monakawan. Voilà. Cette bête-là, il crée un trou. À faire un petit trou. Il met ses enfants là-dedans. À Bobi Bamokuna la carte. Et quand il sort ici, il ferme. Les lapins, il ferme vraiment. Quand vous passez là-bas, il n'y a rien, vous ne verrez rien. Il va chercher la nourriture pour ses petits. Et pendant qu'il vient chercher la nourriture, toi avec ton arme, pour rien. Et tu ne vas même pas manger ce lapin. Est-ce que tu as bien fait? Les enfants sont enfermés ici, ils attendent leur maman à Yakate. Ils vont faire quoi? Ils vont mourir. Et quand les lapins reviennent, ils regardent. Ils sont toujours dans la forêt, c'est la loi de la forêt. Celui qui est fort, il mange l'autre. Quand il ouvre, les enfants savent, les petits savent que déjà que maman est déjà là. Ils sont là-bas. Il ouvre pour, il est debout, parfois qu'il entre pour le voir. Après il sort, il ferme encore. C'est pour dire que cet animal peut-être qu'il a des petits. Et vous l'abattez pour rien. L'esprit de gaspillage. Il dit, voyez, cherchez-vous une cible. Placez-la quelque part et tirez dessus. Et gaspiller cela, c'est tout comme gaspiller quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas correct de faire ça. Tirer sur des animaux comme des cibles, ce n'est pas correct. Je ne suis pas d'accord avec le gaspillage. Nous sommes dans le message de grâce 22. Je m'oppose au gaspillage et à la destruction. Jamais de ma vie, je n'ai tiré sur un oiseau pour m'exercer au tir. Ça, c'est Frère Branham, un bon chasseur.
toute sa vie, il n'a rien raté. C'est bon. Adela ko raté à Nyamamo côté. C'est grand chasseur, Branham. Et il dit jamais de sa vie trouver un oiseau, pour rien comme ça il va tirer. Il n'a jamais fait ça. À moins qu'il veut manger. Amen. Il dit, je vais tirer sur un oiseau pour me tester au tir, ou pour quoi que ce soit d'autre. C'est que je chasse, je le mange. Ou je donne à quelqu'un qui le mange. C'est ça. La conservation de la nature. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, nous sommes dans l'arrêt de Séba 62. Il dit, j'appartiens à un grand nombre d'associations de conservateurs. Tirer pour s'amuser, c'est faux. C'est un meurtre. Les animaux que vous tirez, vous dites que ce sont des animaux. Vous les tuez, et comme il y a beaucoup de vidéos, vous pouvez les chasser, soit avec des flèches, soit avec des armes. Et ils sont en train d'abattre des animaux. J'ai dit, mais est-ce qu'ils vont manger tous ces animaux? Surtout les ngoules des Zambala, c'est quoi encore? Je ne sais pas. Comme ils sont toujours en famille là. Ils ont des flèches. Vous voyez l'animal sauter. Il tire. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, les gaspillages continuent. Et tous ces animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Il dit c'est faux, c'est un meurtre. J'ai chassé avec un gars, s'appelait Bert Cole. Un très bon garçon, un des meilleurs chasseurs avec qui j'ai chassé. Mais c'était l'homme le plus mesquin, c'est-à-dire que j'ai jamais vu de ma vie. Il était la personne au cœur le plus cruel que j'ai jamais vu. Il avait l'habitude de tirer des petits pharaons. Vous voyez, il y a des antilopes, Mamboloko, on va tâche dans la forêt. Ils sautent là, ils sont toujours en famille. Et lui, quand il les trouve, papa. Mais il est avec le prophète Branham qui condamne de tirer comme ça, c'est mauvais. Pourquoi il faisait ça? Pour faire, après ça, Branham, Motema, passe. Mais pourtant, Branham les met, ils chassaient ensemble. Il dit, le blé que j'ai jamais vu. Il avait l'habitude de tirer des petits pharaons juste pour me faire du mal. Bien, maintenant, si la loi dit que vous pouvez tirer un pharaon, c'est très bien. Abraham a tué un veau et l'a donné à manger à Dieu. Aussi, il n'y a rien de faux à tuer un pharaon si la loi dit très bien. Mais simplement le tirer pour s'amuser, c'est faux. C'est un meurtre. Je ne crois pas qu'il faille le faire. Et ici, quelque part, il a terminé, il a dit, ces garçons-là, ils tiraient toujours comme ça, pour faire mal au cœur du prophète Branham. Branham, comme il était prophète, il disait, il est allé, je ne sais pas quel animal là-bas, je ne sais pas, une gazelle ou une... Alors, il avait l'habitude de siffler comme les chasseurs connaissent ça. Il imite un peu l'animal. Alors, la maman de cet animal, il a écouté vraiment que c'est son petit qui pleure là-bas. Aïe, Mbangou est venu, la maman de l'animal. Ce garçon a pris l'arme, il a braqué l'animal comme ça. L'animal, il ne s'en fout de son arme. Il vient seulement parce que son enfant est en danger. Donc, l'héroïsme maintenant, donc, maman, les garçons ont laissé tomber l'arme, à qui va dire, frère Branham. Quoi? Donc, il a vu l'héroïsme. Donc, bon, maman, wana. C'est que bête à montrer pour son petit. Cela a touché son cœur directement. Il était converti à partir de ça. Amen. Ne tirez pas pour tirer. Les gaspillages. La chose est suivante. Nous allons bientôt terminer. Il ne faut pas perturber la nature. Nature, ne perturbez pas la nature. Les autres disent dans la fin 43. Il ne faut pas perturber la nature. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Enfin, on fait sauter des bombes. Et là, dans l'océan, comment est-ce que nous connaissons? Des bombes à tout le monde. Boum, boum, boum. On brise et on fait tout éclater partout avec des bombes atomiques. Vous ne faites que détacher de plus en plus des morceaux de cette terre, tout le temps. En lançant ça dedans, abattez les arbres. Non, arrêtons la bombe. Quand vous le faites, nous avons les tremblements de terre. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a perturbé la nature. Les bombes là secouent la terre. Et la terre à tout moment, ça tombe.
Et quand il y a trop de que les gens meurent à cause de nous-mêmes, abattez les arbres. Les orages vont vous surprendre. Combien d'orages nous avons ici? Mais là où il y a des arbres, quand l'orage vient, Dieu a fait toutes choses bonnes. Les arbres me tiennent l'orage. Les arbres me tiennent. Mais quand vous abattez tous les arbres, les orages viennent vous surprendre. Et les gens meurent du coup. L'eau envahit tout ce que vous avez investi pendant des années. Pouf, ça part. Comme dans notre ville là-bas à Kinshasa. Quand nous étions là-bas, il y avait des arbres un peu partout. Des sites où on trouvait des arbres, on pouvait se reposer. Il n'y avait pas assez de pluie. Tout ça, ça jouait sur l'environnement. Maintenant, partout, vous ne trouvez pas le même espace. On a battu tous les arbres. Et c'est la pluie à tout moment. Et quand la pluie tombe à Kinshasa, inondation. Pourquoi? On a perturbé l'ordre de la nature. Amen. Il vous faut trouver les moyens de Dieu de faire les choses. Et vous y tenir. Pas par des dénominations. On a fait entrer les gens dans les églises et les organisations et regardez ce qu'on a récolté. C'est ça. L'esprit conservateur. Je pense que nous allons commencer l'esprit conservateur la fois prochaine. Amen. Nous allons maintenant entrer en détail. Ça, c'est du bon côté que nous avons montré l'esprit conservateur. La nature. Conservez bien la nature. Amen. Pas de gaspillage. Laissez la nature telle que Dieu l'a créée. Faites quelque chose pour un but. Investissez votre argent, votre vie dans quelque chose qui est rentable, certain, identifiable. N'allez pas donner votre âme, investir votre âme dans n'importe quelle église du jour au lendemain. Vous passez dans ce quartier, vous revenez, vous passez, du coup, il y a une église qui est sortie ici. On a déjà construit une église. Et bien, cette église ici aussi. Et vous allez investir votre âme là-dedans. Les gens ont abandonné la grande église du Babouti Tabernacle, là où Dieu est descendu. Parce qu'il y a des églises du jour au lendemain qui sont sorties pleines dans les quartiers. Et tous les croyants qui allaient, qui montaient la telle montagne de Rigini, non. Ils sont allés investir leurs âmes dans cette église-là. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ne faites pas ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Nous allons prier.